Aussi perd 12% en ce moment. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On s'est donc retourné à la baisse sur notre CAC 40. Est-ce que ça signifie que techniquement notre CAC et l'Europe globalement est plus fragile que Wall Street ? Oui, alors pour le CAC 40, c'était le cas depuis le mois de juin dernier déjà. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que le DAX, qui tenait à peu près les mêmes niveaux de performance que les indices américains et flirtait avec des plus hauts, lui s'est retourné aussi. On l'a vu dans le courant de la matinée, l'Eurostoxx repassait dans le rouge, le MIB italien aussi. Et ça, c'est un très mauvais signal. Graphiquement, la bougie du jour est assez moche. On a pris plus de 2% sur l'indice parisien pour repasser franchement dans le rouge. Et effectivement, vous insistiez sur le DAX et l'Eurostoxx qui était encore plus bas pour l'instant. Cette bougie, on appelle ça un pendu sur les marchés boursiers. Sympa. Et graphiquement et techniquement, ça donne de très mauvaises indications pour l'Europe. C'est plus la réaction de la matinée qui était assez surprenante, avec des hausses assez marquées, compte tenu du programme qu'on connaît de Donald Trump. C'est plus la réaction de cet après-midi qui est compréhensible. Alors, est-ce qu'il y a eu des rachats de shorts ce matin, une partie technique ? En tout cas, le mouvement est violent. Puis, il y a beaucoup de choses à arbitrer sur le marché aussi, parce qu'on a vu le plongeon de l'euro, qui a quand même été assez spectaculaire, qui revient sur des niveaux de support majeurs, 1,0695 autour, et qui donc est proche de réactiver des dynamiques baissières, même s'il est sans tendance depuis quelques temps. On voit aussi les métaux précieux qui plongent cette fois-ci assez franchement, puisque que ce soit l'or, l'argent, le palladium, et dans une moindre mesure pour ce qui est du précieux, le cuivre, sont tous en baisse très marquée, de autour de 3-4%. Donc il y a vraiment un mouvement très fort qui se met en place de ce côté-là. Donc Romain, cette distinction entre marché américain et européen, juste sur les métaux précieux, cette baisse des métaux précieux, elle est liée à quoi ? Au fait que Donald Trump soit pas un fan d'énergie verte, donc il y aura peut-être un peu moins, de demande sur un certain nombre de matières. C'est dû à la hausse du dollar quand même, qui est très spectaculaire après sa réélection. Alors du coup, quand le dollar monte, ces métaux précieux reculent. Comment vous l'expliquez ce phénomène ? Est-ce que c'est juste technique ou il y a des fondamentaux qui peuvent le justifier ? Non, probablement des fondamentaux aussi, et c'est probablement lié au taux aussi, et au fait qu'éventuellement les opérateurs anticipent finalement une stabilité des taux, contrairement aux baisses attendues. Donc c'est en tout cas assez marqué, et il y a effectivement l'aspect technique aussi. On l'avait évoqué ensemble, l'argent, on avait dit il y a quelque temps qu'on avait atteint une première cible graphique, même si on reste aussi sur le moyen long terme, on s'attendait à un repli. L'or, on avait donné 2827 comme cible idéale, et bien on est allé à quelques euros de cette cible-là. Donc il y a aussi un aspect technique qui déclenche les choses, mais il n'y a pas que ça, puisque ce mouvement est généralisé et il est collectif aujourd'hui, au moment et après l'annonce de cette élection. Les métaux précieux qui souffrent, à l'inverse, le Bitcoin en pleine forme. On rappelle ce record tout à l'heure du Bitcoin à $75 000, parce que Donald Trump, pendant sa campagne, c'est d'un coup, parce qu'avant c'était pas le cas, d'un coup révélé pro-Bitcoin. Avant il avait des doutes, mais depuis 6 mois, il aime bien le Bitcoin, et puis il promet surtout le départ du gendarme des marchés américains, le patron de la SEC, Gary Gensler. Ça aussi, ça plaît sans doute à cet écosystème crypto. Sur les indices, que ce soit aux États-Unis ou sur le CAC 40, notre CAC, quels seront les prochains seuils à suivre, Romain ? Alors sur le CAC 40, on a tenté de déborder notre niveau de 7432 qui pouvait neutraliser la baisse. On est même monté jusqu'à 7588, c'est le niveau au-delà duquel on aurait pu réactiver la dynamique haussière. On a buté parfaitement sur ce niveau-là. On repasse sous 432. Pour moi, le risque et la cible, c'est 7040. Tant qu'on est sous ce niveau de 7432. Si on regarde bien les indices américains, prenons le S&P pour commencer, lui ouvre avec un large gap haussier au-delà de niveau de résistance majeur, 5845 notamment. La cible suivante, c'est 5925 et pourquoi pas des extensions à 5964. Maintenant, il faut quand même se méfier des réactions dans ce marché qui sont quand même très brutales et très épidermiques. Il faut rappeler, et là je passe à la partie tech et du Nasdaq qui est en hausse aussi avec un très large gap haussier, qu'il vient de toucher une cible graphique à 20 676 points. C'est un gros niveau de résistance pour le Nasdaq. C'est son ancien top du mois de juillet dernier. Il a buté dessus pour l'instant. S'il arrive à le déborder, c'est 21 095 points. Mais il faut rappeler que Nvidia n'a pas encore publié et c'est toujours un très gros rendez-vous pour le marché. Ce sera le 20 novembre. Donc attention d'ici là à de la volatilité aussi sur le secteur tech. Sur le Nasdaq, on n'a pas d'alerte avant 20 266 points. Et puis si on va regarder nos indices européens d'un peu plus près, il y a quand même le DAX qui est repassé, qui a tenté de déborder 19 370 points et qui est repassé violemment en dessous. La structure confirme ce repli qu'on estimait ensemble depuis quelques temps, de l'ordre de 3-4% dans les jours qui viennent, qui devient assez probable compte tenu de la réaction du jour. Oui, parce que c'est vrai que dans les réactions du jour, il faut aussi vraiment prendre en compte le risque inflationniste. On rappelle que les taux longs américains remontent, on est proche, Antoine, à des 4,5%, pas loin sur le 10 ans. Mais
Oui, 4,46%, on est au plus haut depuis mai en fait. Donc autant vous dire que les effets des baisses de taux de la Fed. Oui, effectivement. Alors quand fera la Fed d'ailleurs? C'est demain soir que la Réserve fédérale américaine doit annoncer sa décision.